Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes 400 nouvelles personnes à avoir rejoint cette petite communauté des tarots d'Enaï. Je suis vraiment ravie, merci à tous pour votre présence, votre fidélité et donc vos abonnements. 400 nouveaux abonnés ce mois-ci. Eh bien, je suis vraiment ravie, donc vraiment bienvenue à vous. Nous allons regarder ensemble les énergies du mois de mars 2024. Je ne dirai jamais assez, donc je le redis parce que je ne peux pas forcément toujours penser à le dire en plein tirage à chaque fois. Je le dis donc dès le départ, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit ici d'énergie générale, que c'est comme une sorte de météo et que seul vous décidez ce que vous en faites. Vous avez évidemment votre libre arbitre. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le mettez de côté. Si dès les premières minutes, mes vidéos ne vous plaisent pas, passez votre chemin. Voilà, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas un problème. Voilà, ça parle pas. Sachez néanmoins que parfois une vidéo ne va pas parler du tout, le mois d'après non plus, et puis que parfois elle peut résonner aussi plusieurs semaines ou quelques mois après également. Voilà, ça ne veut pas dire que les choses vont forcément se passer comme ça, mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui arrive. Par ailleurs, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de compléter toutes ces informations que vous allez entendre, n'hésitez pas à aller consulter donc, toutes mes autres vidéos concernant votre ascendant et les autres signes de votre thème astral, donc pour compléter tout cela. Donc petit rappel, votre signe solaire, celui que vous connaissez tous, c'est votre façon d'être et d'agir. Votre ascendant, ça va correspondre à l'énergie que vous donc, transmettez aux autres, comment vous êtes en société en fin de compte. Lunaire, votre signe lunaire va représenter votre énergie cachée, tout ce que vous gardez en vous. Vénus, c'est votre place, la place que vous accordez à l'amour. Voilà, et j'ai mis, vous verrez dans le descriptif de la vidéo, des liens. Si vous ne savez pas comment calculer vos ascendants, vos autres signes, bien sûr, un élément est essentiel pour ce faire, c'est de connaître votre heure de naissance, que parfois on peut trouver sur son livret de famille, voilà. Et avec ces informations-là, vous pouvez aller sur les liens que je vous ai mis en bas pour calculer son signe lunaire, calculer son ascendant, etc. Et du coup, ça peut être intéressant parce que si, mettons là, vous êtes scorpion et ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez vraiment aller trouver des informations autres qui vous parleront davantage, surtout que il est important de savoir que à partir de la quarantaine, bien souvent, quarantaine, cinquantaine, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus. Voilà, donc je ne veux pas faire une introduction trop longue non plus, mais en même temps j'ai des choses à vous dire, donc je prends le temps que j'estime nécessaire avant d'attaquer votre tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, alors j'ai pris mes petites notes, donc ça je vous l'ai dit. Oui, alors voilà, je vous propose tout le courant du mois de mars, chaque semaine je vais faire un tirage au sort. Je vous invite à faire un commentaire et... mon chat qui miaule. Tirerai au sort une personne. Cette personne-là, je vais lui offrir un petit cadeau dans sa boîte aux lettres. Dans votre boîte aux lettres, vous recevrez un mini tirage de ma part avec, j'improviserai. Donc voilà, il y aura une petite surprise pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Moi, ça m'intéresse aussi. J'ai besoin d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez les choses, si ça vous parle, etc., etc. Voilà, j'ai assez parlé et maintenant, on va démarrer la guidance, la lecture pour le mois de mars. Merci encore à vous de m'avoir écouté jusque-là. À tout de suite. 7000, plus de 7000 vues, les béliers. Wow, vous avez battu les records pour le mois de février. Merci à vous. Écoutez, tant mieux, j'ai l'impression que ma vidéo du mois de février vous a parlé. Et écoutez, j'espère de tout cœur que celle que je vais réaliser pour vous maintenant... vous parlera également. En tout cas, je vais faire de mon mieux. En tout cas, c'est vrai que voilà, je suis touchée par tous vos petits messages, tous vos likes et tous vos petites attentions, mes messages que j'ai reçus aussi en privé. Ça me va droit au cœur. Alors, c'est vrai que ben voilà, c'est vrai que je prends un plaisir fou à faire ces vidéos. J'y passe effectivement beaucoup de temps avec tout mon cœur et je ne suis pas parfaite évidemment. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que voilà, je fais les choses, en tout cas, je pense consciencieusement. Je me prépare avant chaque tirage énormément. Voilà, donc je me connecte à vous. Je me connecte à vous avant de réaliser la vidéo, etc., etc. Bon, ben bref, écoutez. En tout cas, bienvenue à vous. On va explorer aujourd'hui les énergies du mois de mars 2024. On va regarder ensemble ce qui ressort pour vous. On va explorer plusieurs domaines.
général, professionnel, développement personnel et puis relationnel, relationnel affectif, sentimental. Allez, bélier, ascendant bélier, lunaire en bélier, c'est parti, on y va. C'est parti, bélier du mars 2024, bélier, solaire bélier, ascendant bélier, lunaire en bélier. Allez, c'est parti. Alors, ceux qui travaillent pour vous ici, ceux qui s'y opposent, votre défi et votre levier. On va commencer... Ah, mais je l'ai pas prise. Voilà, on va commencer avec ces quatre cartes-là. Et puis, on va rajouter les cartes au fur et à mesure. Go, on y va. Ceux qui travaillent pour vous, 6 d'épée, ceux qui s'y opposent, ok. 2 de bâton. Ici, 6 d'épée signifie le désir de quitter une situation. Donc c'est positif, vous en avez l'envie, vous avez clarifié les choses, vous y avez largement réfléchi, vous savez que vous avez envie de quitter une situation et vous êtes sur le départ. Ce qui s'y oppose, c'est que par contre, alors pour certains d'entre vous, ça peut signifier que, avec le 2 de bâton, vous ne savez pas encore exactement où vous allez aller. Vous savez peut-être ce que vous allez quitter, vous ne savez pas ce que vous allez retrouver. C'est toujours un petit peu la complexité dès l'instant où on a pris une décision. Donc vous êtes encore peut-être un petit peu dans l'hésitation avec le 2 de bâton. Mais vous avez envie de découverte, vous avez envie de progresser par rapport à des choses, de sortir d'une situation. Mais c'est vrai qu'il y a la peur de l'inconnu. Voilà, donc il y a encore de l'indécision dans l'air. C'est vrai que le mois dernier, je me rappelle qu'il y avait des sacrées cartes qui étaient sorties. Il y avait la tour Maison Dieu, je crois qu'elle était sortie peut-être 2 fois, avec l'arcane sans nom, l'arcane de la mort qui parlait de complètement transformer les choses. Il y avait une grande transformation dans l'air qui était là. Hein, voilà. Donc peut-être que vous êtes encore dans ces énergies-là, vous êtes en plein dedans et que c'est encore le travail est en train de se faire et il reste encore quelques petites zones à éclaircir. Donc vous quittez une situation, clairement. Alors, laquelle est-ce, hein? Peut-être professionnelle, peut-être sentimentale, peut-être amicale, enfin voilà. Vous savez que c'est ce qui est bon pour vous, parce que vous avez les réponses en vous, mais voilà. Vous êtes encore un petit peu bloqué. Alors, pour savoir, puisque c'est ce qui s'y oppose, il y a quelque chose ici qui vient freiner ce départ. Donc la question à se poser, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller à la découverte de quelque chose de nouveau? Des peurs? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que ce sont des personnes autour de vous qui vous en empêchent? Qui vous sabotent? Qui vous cassent le moral? Je sais pas. On va regarder un peu plus loin. Votre défi. Ok. Vous êtes peut-être dans une situation d'enchaînement, une situation avec les amoureux. C'est une carte de choix. On est vraiment dans une décision à prendre. Alors, plus qu'un choix ou qu'une décision, avec la carte de l'amoureux ou des amoureux, comme on veut, c'est surtout une carte qui parle d'harmonie, de bien-être intérieur et d'être au clair avec ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Alors, je sais bien, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai que là, c'est une carte d'union avec soi. C'est une énergie qui vient parler plutôt de rechercher la qualité en chaque chose plutôt que la quantité. Et c'est une carte aussi d'accumulation. Vous avez peut-être accumulé des choses. C'est une carte de plaisir aussi, hein, les amoureux bien sûr. Hein. Donc on accumule des plaisirs, plusieurs plaisirs. 1, puis 2, puis 3, puis 4, et puis tac, tac, tac. Et puis après, à un moment donné, peut-être la coupe est pleine. Quand il y a trop de choses, et ben c'est là que ça devient peut-être difficile de choisir. Si par exemple vous avez plusieurs amants ou plusieurs maîtresses, il y a un moment, c'est vraiment un exemple, hein, je ne dis pas que c'est votre cas, mais peut-être que si pour certains, voilà, à un moment donné, on est quand même dans un besoin de peut-être se dire, ok, là, ça ne peut pas continuer comme ça, c'est un petit peu compliqué d'accumuler tout, et puis peut-être de vivre dans le mensonge aussi. Alors, ça peut parler aussi de surpasser une situation, si par exemple il y a une tierce personne, parfois vous êtes en couple par exemple, et vous vivez quelque chose qui pourrait être chouette, mais il y a une tierce personne qui vient interférer dans la relation. Un beau-père, une belle-mère, un jaloux, une jalouse, une maîtresse, un amant.
que sais-je. Mais votre défi, c'est de transposer ça en autre chose, d'aller explorer le pourquoi du comment. Et puis voilà, quand même de faire un choix. Il y a peut-être des disputes pour certains, voire des ruptures pour d'autres. Disputes, ruptures. Et c'est votre défi effectivement actuellement, c'est de surmonter ça, de surpasser ça, de transcender ça. Waouh, génial. J'adore la carte du mât. Je l'aime beaucoup, surtout ici en levier, hein, donc en positif. Le mât, c'est vraiment, waouh, ça y est, je me lance à l'aventure. Je ne sais pas exactement où je vais aller, mais c'est bon, j'y vais. Même si je me casse peut-être un petit peu la figure, regardez, on voit que le personnage, il est au bord du précipice, mais ça veut dire qu'il ne va pas tomber dans le précipice, attention, hein. Ça ne veut pas du tout dire ça, surtout si vous l'avez en levier, vous l'auriez eu dans une autre posture un peu négative, vous aurez dit, oh là, attention à ce que vous faites, là vous allez me casser la gueule, ça va faire mal, ça va faire bobo, et là c'est pas ça, c'est au contraire, c'est plutôt, vous avez raison de partir là où vous savez que c'est bon pour vous, regardez tout ce soleil, toute cette joie, tout ce rayonnement qu'il y a autour, de la décision. Une fois que vous avez pris cette bonne décision, que vous n'avez plus d'embûches par rapport à ça et que vous osez franchir le pas, c'est merveilleux ce qu'il y a à l'issue. Alors évidemment, vous partez à la découverte, hein, vous ne savez pas ce que vous allez trouver derrière. Mais l'important, c'est de franchir le cap, franchir le pas. Waouh, quel contentement, quel bonheur de enfin sortir d'une situation enchaînante, quoi. Quand on est comme ça, sous l'emprise d'une personne ou d'une situation ou quoi, c'est horrible, quoi. Je veux dire, le mental, regardez le mental, là, on voit quand même qu'il y avait de la tristesse. Quand on quitte une situation comme ça, les deux personnages sont fermés, courbés, on les voit de dos, on voit même pas leur visage. Ils ont plein d'épées dans leur bateau. Il y a un enfant au milieu qu'on voit pas non plus. On a envie de quitter. C'est symbolique tout ça, hein. C'est pas votre situation à vous, pas forcément, mais quelque part, voilà. On sort des sentiers battus, là aussi. On sort du mental, on sort de je ne vais pas y arriver, je vais pas pouvoir faire le pas, ta. J'ose prendre une décision et je fonce. Mais je suis vraiment contente parce que j'ai l'impression que la situation se dénoue sacrément. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite au plus profond du cœur, Alors, on va aller plus loin, on va regarder ce qui se passe en synthèse par rapport à tout ça. En positif. Et pour les personnes qui ont été donc effectivement confrontées à cette situation de tour Maison Dieu, avec la mort, donc la fin de quelque chose, si ça y est, c'est derrière maintenant, vous l'avez vécu, même si le tsunami est encore là, hein, un tsunami ça ne s'efface pas comme ça d'un coup de... N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous l'avez vécu, si ça se passe bien, si vous arrivez à surmonter l'épreuve, parce que c'est forcément une épreuve hein, que vous avez, quand on a la tour Maison Dieu avec la mort derrière, c'est que quand même... Ça n'a pas été forcément simple et de tout repos. Donc, comment êtes-vous? Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous arrivez à bien gérer la situation, à la supporter, etc. Hop là! Les choses arrivent à maturité, on le voit là, ici. Super, c'est la synthèse, là. Donc, ça continue à aller dans le bon sens, hein. Hop là, elle est là, l'autre pitchounette là. La copine. Alors, ouais, super. 9 de denier, c'est chouette. Et le 7 des deniers, ok. Très bien. Bon, alors là, du coup, on est dans une énergie de sécurité, de gratitude, de confiance, de confort, d'abondance. Alors ce mot, bon, c'est le grand mot, l'abondance, bon, bien sûr, hein, voilà, c'est pas l'abondance forcément tout de suite sur tous les plans, peut-être que pour certains complètement, mais ce qu'il y a à comprendre par l'abondance, c'est que ça y est, la roue, elle est en train de tourner, les choses sont en train de porter leurs fruits. En plus, c'est ce que vous avez juste à côté, c'est l'attente de résultats suite à des efforts, la discipline, vous avez su lâcher prise suite à un dur labeur de votre part, ben voilà, vous attendez les résultats et regardez, ça arrive à maturité. Donc c'est génial, hein, fort de patience, j'invente rien, hein, c'est marqué là, ben, il y a la maturité juste derrière. Les choses arrivent à maturité, donc c'est super chouette. Donc voilà,
les fruits que vous avez semés, chaque petite graine que vous avez semée, c'est bien les fruits sont en train d'arriver. Vous êtes en train de récolter le bon, oui, l'abondance. Ça commence à devenir sécurisant pour vous, réconfortant, chouette, super, super, très très belles énergies, très très belles énergies. Alors on va continuer, on va regarder dans le domaine professionnel. Ce qu'il en est. Ouh, roi des deniers, oh là 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 là, ça a l'air, mais décidément c'est vachement cool, hein. On est sur la carte là de la charité, ça signifie l'équilibre, ça suffit ça parle de donner, de recevoir, d'équité, que les choses arrivent à maturation là encore, que les choses peuvent commencer à être plus justes peut-être. Roi des deniers, vous reprenez bon, c'est un peu le roi Midas, hein, le père, quoi. C'est le papa du tarot, le papa de celui qui a confiance, c'est l'abondance, quoi. Il a le pouvoir de pouvoir. Ah ouais, la force, super. Il a le pouvoir de reprendre le contrôle de la situation, même si on ne sait pas complètement exactement où on va. Ça avance bien, quoi. Le roi des deniers, c'est un petit peu comme l'empereur, voilà, hein, le king de la prise de contrôle ou la reprise de contrôle. La structure de l'ordre, de l'autorité pour soi aussi, hein, et pour les autres aussi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'un bon petit coup de gueule de temps en temps, ça fait pas de mal. Hein. Si c'est nécessaire, il faut y aller là. Hein. Regardez, on a la force en plus qui est là. Alors la force, ça ne veut pas dire aller péter la gueule à son voisin ou à celui qui vous enquiquine en ce moment, mais en tout cas voilà, d'être franc du collier, quoi, et de pas se laisser faire quand même. Bon, là, regardez-moi ça, là. Oh, regardez l'empereur. On en parlait justement. Allez, une dernière carte, domaine professionnel, là. La force, très très belle énergie. Vous l'avez ici en positif, dans ce qui travaille pour vous, dans ce qui va dans votre sens. On vous invite ici à faire preuve de force tranquille, calme intérieur. En fait, on voit ici cette femme-là qui ferme la gueule du lion. Et quelque part, ça signifie savoir l'ouvrir au bon moment, et avec les bons mots, avec de la justesse et de la justice, et de l'honnêteté, et puis de la vérité, mais de la fermeté, mais pas de force vive frontale, quoi, vous voyez? C'est ça un peu l'idée. C'est savoir canaliser ses pulsions. Ici, on est dans une énergie de feu. Ça brûle, vraiment. Ça chauffe. Là, on est à la limite de se foutre sur la figure. En plus, on le voit juste à côté avec le 5 de bâton. Je vais en parler juste après. Ici, l'idée, c'est d'aller canaliser ses pulsions. Voilà. Donc, son désir de vraiment, là, vous n'en pouvez plus. Voilà. Donc, c'est vraiment attention à ne pas perdre le contrôle sur la situation, garder la maîtrise des choses et être encore dans la motivation, dans la discipline encore et l'endurance, tout en étant ferme avec son entourage, parce qu'ici, effectivement, il y a de la bataille dans l'air avec le 5 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a encore des conflits qui sont là, peut-être dans le domaine professionnel. Et là, il faut arriver à se faire vraiment respecter. Donc voilà, je vous le disais, la carte de l'équité, avec le 6 de denier. Donc là, on est dans le partage, de donner, recevoir, trouver un équilibre dans la situation. Peut-être que les choses vont pouvoir s'arranger avec beaucoup de communication. Peut-être que pour certains, c'est complètement mort. Mais en tout cas, dans ces cas-là, si vous pensez vraiment que c'est mort et que vous êtes sur le bon chemin, ok. N'oubliez pas de vous donner à vous, retrouver l'estime de vous, en fait. C'est un petit peu ça l'idée aussi, ici, là. Vous donner à vous et accepter de recevoir ce que vous méritez. Vous voyez un peu l'idée. Votre levier, yeah, 6 de coupe, magnifique. Très très belle énergie ici, de réconfort. Ici on est dans le réconfort, on est dans un peu plus de zénitude.
On retrouve les petits plaisirs simples de la vie. On retrouve peut-être aussi une personne avec qui ça fait du bien de parler, d'être tout simplement. On va peut-être à la rencontre d'une nouvelle personne. C'est quand même un peu la nostalgie du passé. Donc c'est vrai que peut-être c'est le fait le besoin d'aller se replonger dans des souvenirs positifs qui vont vous apporter beaucoup de chaleur et de bien-être. Rapprochez-vous en fait d'une personne bienveillante après toutes ces épreuves-là. Après toutes ces bagarres avec ces personnes, cette ou ces personnes-là. C'est un peu l'idée d'aller vous réconforter auprès de quelqu'un qui va vous faire du bien. Retrouver des parfums plaisants, réécouter des musiques qui vous font du bien, replonger dans des livres, dans les lectures, dans des lettres. Vous pourriez aussi vous-même écrire à une personne que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Hein. Donc là, voilà, ce sont deux jeunes personnes, plutôt, ce sont des enfants qui sont représentés sur la carte, mais ce sont des personnes, cette jeunesse-là, c'est pour symboliser le fait, un désir de retrouver les plaisirs d'avant. Voilà, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc. En synthèse pour le professionnel. Donc voilà, attention, force tranquille et non force vive, pardon. Pas de force physique surtout, c'est l'idée. Autant que possible, disons. Donc voilà, c'est canaliser ses pulsions, hein, vraiment là, par rapport à la situation. Zénitude. Ah, elle est là. L'intégration et tempérance. Voilà, regarde, ça m'étonne pas du tout qu'il y ait la carte de la tempérance. Hein, donc voilà, c'est vraiment mettre de la... Et ouais, bon, par rapport à ce 10 de bâton, donc là, la synthèse de tout ça, c'est que par rapport à cette énergie de feu où ça brûle, ça, c'est comme une la pénitence presque. Là, c'est le fardeau, la carte du fardeau. Après cette situation qui vous semble injuste, que vous vivez comme injuste, qui est probablement injuste, vous méritez de pouvoir vous reposer un petit peu. Et, mais en fait, c'est bien parce que c'est le 10, donc ça veut dire que c'est la fin. C'est la fin d'un cycle compliqué. Donc c'est quand même très positif qu'elle sorte cette carte. Avec la tempérance juste après, qui parle de modération, de bien-être, de calme. On vous invite à retrouver le calme intérieur après tout ça. Reprendre votre route tranquillement. Donc avec le mât, c'est génial. Hein. Il y a vraiment un chouette nouveau départ pour vous. Je vous le souhaite véritablement. Voilà. Hein. Donc attendez, je mets les cartes comme ça. On va continuer. Alors, toujours par rapport au domaine professionnel, j'aime bien en ce moment utiliser cet oracle qui est un oracle qui parle soit de métier ou de vocation ou de... Ça peut être des petits conseils de domaine qui peuvent vous faire du bien. Donc c'est pas forcément le métier que vous faites ni forcément celui que vous le fassiez, mais vous rapprochez peut-être de personnes qui font ce genre de métier ou alors de choses qui peuvent tout simplement vous accompagner, vous faire du bien en ce moment dans ce que vous vivez. Alors on va regarder ce qui sort. En tout cas, il y a beaucoup de lumière dans ce tirage. On a quoi? On a trois arcanes majeures quand même. Hein. Le mal, les amoureux et la force. On a des coupes, on a des épées, on a des bâtons, on a des deniers, on a les 4 éléments réunis, vous voyez. Et ça, c'est une indication que les choses se stabilisent. C'est pour ça que l'empereur, il est passé tout à l'heure furtivement pour glisser un petit message. Super, retour à la stabilité, quoi, vous voyez. Vous n'avez pas de carte double. Genre, vous n'avez pas plusieurs 6, plusieurs... Ah si, pardon. Si. Alors, plusieurs 6, ça parle oui, bah, c'est ça, de transition, de schéma, effectivement, là, schéma de transition, peut-être qu'ils ont été dans des schémas répétitifs, mais donc 3, 6, ah ouais, ah non, mais j'avais même pas fait gaffe, là, vous en avez 4 des 6, ah oui, quand même, ah ouais, là, on est vraiment dans une grande transition, hein. Vous, à chaque fois, vous les cumulez, les cartes
où on accentue le côté. T'as compris le message là? Ah ouais, là on est en grande transition là. Bon, il y a encore pas mal d'hésitation hein, quand même. Hein. C'est ce que je ressens là. On est toujours dans cette bataille entre le bien et le mal. J'y vais pas. C'est quand même encore très présent hein, le fait qu'il dit 4-6 comme ça. Ah ouais. Ok. Bonjour mon chat. Coucou. Tu viens nous voir? Tu viens participer à la séance? Viens. Coucou mon loulou. Voilà, c'est ça, les séances de tarot de la mère Nat, les tarots des naïfs. C'est l'auberge espagnole ici. Les animaux aussi font partie intégrante, ils viennent là pour apporter leur petite contribution. Ils aiment bien faire un petit clin d'œil aux copains béliers. Oh, copains béliers. Yips. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai trop bougé pour lui, c'est pas assez calme. Eh ben oui, je bouge. Alors, protéger, carte oracle, soin du corps, waouh. Bon. Ben voilà, 3 belles énergies. Allez, mon ami partout, ils viennent dehors, il pleut dehors. Eh ben, c'est pas grave. Donc vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Carte oracle, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc si ça vous amuse, si ça vous plaît, si ça vous attire, si ça résonne pour vous, ben pourquoi pas vous offrir par exemple un oracle, celui qui vous attire, et peut-être tirer les cartes pour vous ou pour d'autres. Vous offrir un soin du corps. Ça peut être aussi, votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Donc ça peut vouloir signifier plusieurs choses. Ça peut signifier que vous êtes dans ce genre, vous êtes peut-être dans ces domaines-là déjà, ou peut-être c'est une invitation à y aller, ou tout simplement par pur plaisir, par pur loisir, pour se faire plaisir, peut-être voilà, s'offrir un soin du corps, un bon massage, etc. Vous pouvez aussi guérir par ce genre d'énergie les autres et vous guérir vous-même. Voilà, carte oracle, et vous êtes protégé dans vos changements professionnels. Donc c'est pour ça, hein, c'est super positif les béliers là. Chouette, c'est cool tout ça. Allez, on va regarder du côté du développement personnel. Ce qu'il se passe. Et voilà, pardon, excusez-moi, ça m'a échappé des mains, ça glisse. Alors la première, on va la prendre. Et puis, on va aller chercher les autres. C'est chouette, ça fait du bien de voir des tirages lumineux comme ça. Même si j'ai bien conscience que pour certains d'entre vous, pour certains, ça y est, il y a un cap qui est passé. Pour d'autres, c'est peut-être encore compliqué. Mais voyez, regardez l'issue, elle est super positive, quoi. Donc faites confiance si vous êtes un peu en perte d'énergie ou en perte de confiance en ce moment. Si vous sentez que vous allez baisser les bras, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Gardez confiance surtout. Et patience et mère des vertus. Ben regardez, elles sont toutes là. Tac, 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 tac. J'adore quand ça fait ça. Ceux qui travaillent pour vous. Tiens donc, on l'avait pas eu celle-ci le mois dernier? La mort et la renaissance. Vous l'avez ici en positif. C'est super, vous êtes en pleine renaissance les gars là. C'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est super. Et regardez-moi ça, là, elle revient celle-ci au même emplacement. Ce qui s'y oppose pour vous encore, le 2 de bâton, regardez-moi ça, si c'est pas dingue. Vous avez 2 fois la même, exactement à la même case, dans ce qui s'y oppose. Donc ça veut dire qu'il y a encore vraiment, et c'est encore un 2. 5e 2. Ouais, donc voilà, donc mort, renaissance, c'est encore en pleine mutation tout ça, on est encore en pleine transition, c'est fou.
Vous avez encore des doutes. Vous avez encore pour certains la peur de vous lancer avec le mal à l'aventure, de partir tailler la route. Cette d'épée, ça c'est votre défi. Avec le 7 d'épée, alors là c'est une énergie qui parle de sournoiserie, peut-être de vol et de malhonnêteté. Donc votre défi c'est de surmonter ça. Si vous avez l'impression d'avoir été usurpé quelque part, peut-être qu'on vous vole quelque chose de l'ordre, c'est pas forcément quelque chose de matériel, hein, ça peut être quelque chose de matériel, mais qu'on vous vole un petit bout de votre identité, un petit bout de votre âme, un petit bout de votre cœur, un petit bout de votre compagnon ou de votre compagne. On veut vous voler quelque chose en fait, on veut s'approprier quelque chose à vos dépens. Et c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous, vous êtes super en colère. Donc là, c'est peut-être par rapport au domaine sentimental. Parce qu'ici, par contre, votre levier, c'est qu'ici, regardez, on voit qu'il y a une belle collaboration, de belles retrouvailles. Ça parle aussi de relations, le fait de se trouver. Il y a une guérison émotionnelle qui est là. Ça, c'est votre levier. On va regarder avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors là, ça parlera évidemment pas à tout le monde forcément. On va regarder d'où peuvent venir éventuellement, d'où peut venir l'origine de certaines blessures. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde forcément, mais on va essayer de se rapprocher au plus juste. Vous me direz éventuellement dans les commentaires si vous en avez envie, si ça résonne ou pas pour vous. Qu'est-ce qui fait en fait, alors voilà, on va poser une question à l'oracle. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous arrivez encore difficilement à pouvoir à pas arriver à complètement trancher encore, à pas accepter la fin d'une chose. C'est normal, hein, quand on doit quitter quelque chose, une situation, passer à un total changement de vie, hein, parce que pour vous c'est pas un petit changement. Hein. On voit quand même c'est pas un peu une petite décision à prendre. Hein. C'est même c'est quelque chose de très important pour vous. Avec les arcades majeures, on est quand même sur les domaines existentiels de la vie. On n'est pas sur des cartes mineures. Bonjour Liu. Voilà l'autre chat. Il y en a 5 hein, dans la maison. Bientôt peut-être un 6e et un 7e. La famille s'agrandit. Donc c'est normal que quand on a des grandes décisions comme ça à prendre, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis ça chamboule encore. Et puis voilà, donc on va essayer quand même de regarder quelle peut être l'origine de tout ça, de ces difficultés à trancher ou à décider ou à partir ou à franchir le cap. Enfin, voyez, tout ça quoi. Il y a un pardon non accordé. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans l'attente d'un pardon? Ou est-ce que c'est vous qui avez besoin d'accorder le pardon à quelqu'un? Excusez-moi, je vais ouvrir à Liu. Il veut sortir. Je vous l'ai dit, hein, là, ça fait que rentrer et sortir. Hein. C'est vraiment l'auberge espagnole. Allez, viens ma puce. Viens. Allez, va. Alors, on est sur nous. Oui, le pardon non accordé. Peut-être que c'est vous aussi qui avez un pardon à accorder, peut-être à vous-même hein, d'ailleurs. Hein. Peut-être que vous vous auto-sabotez pour certains. Peut-être que vous êtes dans la culpabilité par rapport à quelque chose. Je vais vous lire le message, mais ce qui me vient quand même au premier abord, c'est que c'est peut-être à vous-même qu'il est question de se pardonner quelque chose. Vous n'avez probablement, même très certainement, rien fait de mal, mais peut-être vous vous persuadez que vous êtes à l'origine de tous les problèmes ou quoi que ce soit que vous avez je sais pas, on va regarder, mais l'être de la loi de l'attraction. Donc là, ici, on est dans le domaine un peu de la psychomagie. Alors, ce sont tous ces actes. Alors, on y croit pas, ça parle pas, peu importe. Moi, j'aime beaucoup ça parce que j'aime bien les rituels, j'aime bien ce qui est symbolique. J'aime bien, et c'est plus que symbolique, hein, c'est le fait de poser un acte par rapport à une situation qu'on veut couper. Il existe plein de façons de faire, je ferai un jour une vidéo là-dessus. Il existe Ho'oponopono, il existe le verre d'eau magique, là, la technique du verre d'eau, le tableau de visualisation, il existe plein de choses, le chèque d'abondance. Il y a plein de rituels comme ça qu'on peut faire pour pouvoir se libérer de choses qui nous ont fait du mal. Et ça marche, vraiment. Enfin, moi je trouve que ça marche.
Mais bien sûr, il faut le faire en ayant envie de le faire, en y croyant et tout. Hein. Si on le fait, on dit ouais, bon, allez, la merdate, elle nous a dit ça, on va essayer pour voir, et on va bien lui faire plaisir. Pour certains. Non, je plaisante. Mais voilà, donc faut le faire que si vraiment on a envie de le faire et si on y croit, si on y met du sens derrière. Sinon, c'est même pas la peine. Alors, pardon non accordé. Cette carte vous signale qu'une mémoire liée à une blessure profonde créée par un tiers n'a pas été pensée. Vous n'avez pas réussi à accorder votre pardon à la suite de ce traumatisme. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à débloquer cette situation et à retrouver la sérénité. Donc voilà, je vous invite donc à vous poser la question, cette question-là, de quel pardon s'agit-il? Et êtes-vous prêt à accorder ce pardon à cette personne ou à vous-même quand même? Et êtes-vous prêt à réaliser peut-être éventuellement ce rituel que je vais vous lire, cette proposition de rituel pour pouvoir accélérer les choses un petit peu, enfin... C'est pas aller plus vite que la musique, c'est accepter, voilà, on est en... Mais c'est pouvoir faire le grand saut, là. Pour pouvoir faire le grand saut, il y a peut-être des choses à aller dénouer. Donc peut-être que par un acte symbolique comme ça, d'aller couper quelque chose, ça peut aider. Vous en ferez ce que vous voudrez. Cette carte vous invite à utiliser la loi de l'attraction pour libérer votre blocage. Vous allez simplement écrire une lettre ou une liste si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, dans laquelle vous demanderez ce que vous désirez dans votre vie affective. Si vous êtes célibataire, vous allez décrire précisément comment vous aimeriez que votre partenaire soit physiquement, mentalement et émotionnellement. Si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait votre relation idéale. Cet exercice vous permet de focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez, malgré ce qui vous a fait souffrir par le passé et dont vous ne voulez plus. En modifiant vos pensées et vos croyances, vous laissez partir la mémoire inutile. Voilà, donc voyez si ça vous parle ou pas, si vous avez envie de faire ça. On va regarder maintenant, on va terminer avec le relationnel, affectif, même si c'est quand même sentimental. Il y a des choses qui ont pu déjà faire écho dans ce qui est sorti. Alors ici, on va pas forcément faire du cas par cas, je vais regarder ce qui sort. Ça parlera peut-être à des célibataires, peut-être pas, ça parlera peut-être à des personnes en couple, peut-être à d'autres cas de figure, des personnes séparées, en break, divorce. Des personnes qui sont en situation triangulaire, etc., etc. Je ne sais pas, on va voir. On est sur du général sentimental, hein, voilà. Donc on va regarder ce qui sort. Carte du monde. Dernière. Bélier, ascendant Gébi. Je recommence. Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, mars 2024, relationnel, affectif, sentimental. Le levier, s'il vous plaît, pour les béliers. Quel est le levier pour les béliers ? Valet de bâton, découverte, envie de feu, envie de fougue, envie de se lancer dans la nouveauté. Il y a de l'enthousiasme et de la découverte. Ici, c'est ce qui travaille pour vous. En ce moment, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de retrouver les petits papillons dans le ventre. Envie de papillonner, ça tombe bien, le printemps arrive. Si vous êtes en couple, c'est vrai que ça peut parler aussi de remettre du piment, redonner un petit peu de corps à votre relation, redonner des choses, remettre un petit peu d'espièglerie peut-être aussi. Valet de bâton, c'est l'espièglerie beaucoup aussi. Du jeu, de la légèreté, quoi. Ce qui s'y oppose. Ah, ces épées alors, hein. Bon, ça va, vous n'avez pas eu beaucoup quand même, hein. Pas trop. Non, ça va quand même. Mais bon, là, un 9 d'épée, ce qui s'y oppose, c'est que là, c'est encore un peu les tourments, c'est encore un peu des inquiétudes, c'est des insomnies, du désespoir, peut-être la dépression même pour certains, le fait de ne plus y croire, vous êtes peut-être persuadé que vous ne méritez pas l'amour, que vous n'êtes pas assez beau ou assez belle, que vous n'êtes pas assez bien, que vous avez mal agi ou pas assez bien, enfin blablabla, que sais-je, toutes les pensées qui peuvent vous traverser l'esprit, ça peut se passer dans le sommeil aussi, dans vos rêves. Peut-être que vous ne vous dites pas ça a priori, mais dans votre inconscient, vous vous auto-sabotez sans le savoir aussi. Hein. Il s'en passe des choses dans l'inconscient. Hein.
L'inconscient, c'est ce qui se passe dans les rêves, mais pas seulement. Vous savez, c'est toutes ces petites pensées parasites là qui passent tout au long de la journée, le petit vélo cérébral là, qui se met en route là. Donc, et là, ça vient s'opposer à ça, c'est-à-dire que ça vient saboter un petit peu les possibilités de pouvoir justement faire une nouvelle rencontre ou remettre de la joie, l'enthousiasme dans votre relation. Voilà, donc là, c'est le mental qui vous empêche de. Alors, votre défi avec le cavalier de coupe, ah ben voilà, remettre un petit peu de romantisme dans tout ça. Vous savez, le cavalier des coupes, c'est vraiment la galanterie, c'est le romantisme, c'est le prince charmant, c'est vraiment vous voyez, ouais, la galanterie, quoi. Voilà, donc c'est redonner du sens aux choses, à votre vie, remettre de la légèreté, encore une fois, de l'amour, de la bienveillance dans votre relation, y croire, vous faire confiance, vous apprêter, vous apprécier à votre juste valeur, vous trouvez beau ou belle, c'est important de s'aimer, hein, c'est pas l'amour narcissique, c'est pas ça, c'est s'aimer, parce que si on s'aime pas, on peut pas, voilà, c'est la base quand même, s'aimer soi, donc se revaloriser si on a un peu d'énergie, de confiance par rapport à ça. Et c'est apprécier les petits luxes de la vie aussi, hein, vous voyez, et remettre de la douceur et de l'harmonie. Et en levier, vous avez la lune, c'est vraiment, fiez-vous à votre intuition. La lune travaille pour vous. La lune, c'est l'énergie de la réceptivité. Vous êtes réceptif, vous êtes beaucoup plus réceptif que peut-être vous ne le pensez. Et on est justement encore dans le monde de l'inconscient. Donc c'est d'écouter les messages. Pas ceux-là, pas ceux du 9 d'épée, là, ceux qui viennent vous parasiter le cerveau, vous donner des pensées limitées ou limitantes. Mais ceux-là, les pensées où toutes les solutions peuvent être trouvées dès l'instant où vous vous accrochez vous ne vous accrochez pas à ce qui est mauvais, etc. Les pensées de mélancolie, tout ce qui est de... Attention à la mélancolie avec la lune. Voilà, donc ça c'est vraiment l'idée de ne pas s'accrocher à ça, mais plutôt d'aller regarder tout ce qui est... mystérieux, tout ce qui est doux, tout ce qui fait du bien, tout ce qui est fin, c'est aller chercher retrouver votre valeur intérieure, vous redonner oui, vraiment de l'amour et retrouver vos propres valeurs pour pouvoir s'offrir à une personne, pour pouvoir aussi recevoir l'amour d'une personne. Alors effectivement, il est question peut-être de départ, encore une fois, pour certaines personnes d'entre vous. Peut-être qu'une relation est en train de s'arrêter et que c'est un mal pour un bien. Oui, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous ont peut-être perdu un petit peu confiance en l'amour, ou en soi, ou les deux. Non, je les ai prises à l'envers. Tac. Oui, c'est mieux comme ça. Oui, c'est celui-ci que je vais utiliser après. Ouais, il y a vraiment un choix à faire clairement, hein. C'est super présent, hein. Peut-être sur le plan sentimental là aussi, hein. Est-ce que vous reprenez votre... Ouais, regardez, emprise, perturbation. La peur de... Oui, la peur peut-être de l'inconnu, emprise encore féminin, ouais. La peur de l'inconnu, la peur de la solitude, pardon à accorder encore, hein. Là, je vous mets juste des mots-clés, c'est les cartes qui passent, hein. Inconstance, pardon. Mais oui, ma petite Paola. Ciseaux, il y a quelque chose à couper, vraiment. Ouais. Inconstance, abondance quand même, hein. On le voit aussi. Ciseaux, abondance.
couper quelque chose pour pouvoir accéder à l'abondance. Regardez qui est là, ici, la maturité, on l'a vu. Hein. C'est fou, hein, parce que vous avez une très très belle issue derrière tout ça. Il y a une très très belle issue derrière tout ça. Mais il y a un cap à passer. Il y a... Et qui n'est pas facile. Une décision à prendre qui n'est pas facile, j'en ai bien conscience. Je l'entends complètement. Équilibre à trouver, invitation, déclic, la carte du masculin, le deuil. Il y a un deuil à faire, effectivement. Alors, tout à l'heure, on avait vraiment le féminin qui est passé. J'ai l'impression que pour vous, mesdames, il y a un deuil à faire. Voilà, hein, voilà. Alors, peut-être ça peut aussi vous parler à vous, messieurs, mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a eu quand même vraiment la carte du féminin qui est ressortie pas mal. J'ai l'impression que là, tout de suite, cette ligne-là, cette petite histoire-là s'adresse particulièrement à des femmes qui... voilà, il y a un équilibre à trouver entre le cœur et la raison. Peut-être que vous allez recevoir une invitation, peut-être que vous, on vous invite à aller de l'avant, à inviter, ça va générer un déclic. Ça va peut-être vous permettre aussi de faire ce deuil, passer un cap. Voilà, peut-être accueillir un nouvel amour dans votre vie pour peut-être vous aider justement à passer à autre chose et à faire ce deuil. Donc ça, c'est pour certaines personnes d'entre vous. Et là, c'est quand même, entre le cœur et la raison, c'est le cœur qui domine la raison. Hein. Je crois. Attendez, j'ai un petit doute, je ne vais pas dire de bêtises. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, ouais. Alors ensuite, une autre situation, s'il vous plaît. On va pas pouvoir les explorer toutes, hein, évidemment, bien sûr. Hein. Là, on est sur... sinon, on serait sur des vidéos qui seraient vraiment trop longues. Déjà 40 minutes ou 1 heure, je sais pas combien va faire celle-ci. Ciseaux, ouais. Jalousie. Lumière. Bon, et la lumière à l'issue, dites donc, hein. Ok, ouais. Donc, vous voyez, hein, vous avez compris le truc. Je crois que ça se passe de commentaires. Enfin, voilà, quoi. Donc, vous avez compris qu'ici, il y avait quelque chose. Alors, pour certains, il y a vraiment quelque chose à couper, hein. Il y a une situation qui doit s'arrêter. Il y a de la jalousie dans l'air. Il y a vraiment... et puis, bon, après, à l'issue, il va y avoir de la lumière. On parle ici de 2 mois. Alors, peut-être que pour certains, c'est dans les 2 mois à venir que les choses vont se décanter. Allez, 2 messages pour compléter ceci. Tendresse, pacte. Et ben voilà, magnifique ça. Regardez, il y a de la lumière à l'issue, de la tendresse, pacte. Bon ben voilà, il va y avoir peut-être un engagement avec une personne. Il va y avoir un engagement où ouais, l'envie de oui, c'est ça, concrétiser quelque chose. C'est pas forcément un mariage, ça peut pour certains un mariage ou se paxer ou quoi, mais ça peut être l'envie de partager, de donner son corps, de cœur, de s'offrir son cœur mutuellement. Voilà, il y a une belle relation à l'issue, j'ai l'impression pour vous. Allez, on va terminer avec quelques petits messages d'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Mais ils sont là les 3. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. On voit bien avec toute cette série de 6 là. Je me sens pieds et poings liés. Garde, foi, je vais réussir à me libérer. Évidemment, vous allez réussir à vous libérer. Et voilà, on voit bien que c'est ce qui ressort beaucoup. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et pourtant, les réponses, vous les avez certainement au fond de vous, j'en suis sûre. Alors,
Non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Ça, c'est pour les personnes qui sont peut-être en couple ou en situation de crise. Ou voilà, donc... Bon, j'ai l'impression que beaucoup de messages collent entre eux, que ça corrobore pas mal, que c'est assez raccord tout ça. Allez, un dernier message avec l'oracle de la guérison, message de l'oracle, hop là, il est là. Bonté. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie par ma douceur. Je veux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Ça, c'est magnifique. C'est le message de la fin, mais apportez-le-vous à vous-même déjà, cet amour-là. C'est ce qui me vient déjà. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire de retour si vous le désirez. Et évidemment, le tsang de soin habituel. Hein. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. À très bientôt. Merci beaucoup à vous les béliers. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce.